donc parler de ce sous-thème qui est être délivré de l'alliance ancestrale des autels sataniques. Bien-aimé peuple de Dieu, je bénis encore le Seigneur qui nous amène petit à petit, doucement, dans les profondeurs de sa parole, par la révélation des choses qui le concernent, le Dieu, et des choses qui concernent son royaume. Je tiens à dire ceci. Aujourd'hui, tout l'univers fait partie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tout l'univers fait partie du royaume de Dieu. Donc Satan n'a pas un royaume quelque part. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Les eaux, les montagnes, tout appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme on le dit souvent, le cosmos, l'univers tout entier, fait partie du royaume de Dieu. C'est pourquoi, toi et moi, nous avons tout pouvoir en tant qu'héritiers de Dieu. Nous avons tout pouvoir en tant que co-héritier de Christ, en tant qu'ambassadeur. Nous avons tout pouvoir, le pouvoir de Christ sur toutes choses. Par ta prière, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, même dans les profondeurs de la mer, ta prière peut tout débloquer. Amen. Aucun esprit sous la mer, sous les eaux, ne peut s'opposer ou résister à la prière d'un enfant de Dieu. Même si ils ont pris quelque chose qui t'appartient et que la chose se trouve même au plus profond des eaux de la mer, ta prière est capable d'amener Jésus et son esprit à les récupérer pour te le rendre. Alléluia. Le Seigneur a récupéré les clés de toute prison, de tout lieu de détention, sous la mer, sous la terre, partout. Et il nous a remis ces clés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Aujourd'hui, ce que chacun de nous doit posséder et manifester, c'est la foi. La foi qui consiste à croire que tout est accompli. Tout. C'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que toi et moi, nous pourrons triompher. C'est pourquoi, même si on prie pour toi, la personne qui va manifester la foi pour que la prière s'accomplisse, ce n'est pas celui qui prie, ce n'est pas la personne qui prie. Ce n'est pas premièrement la personne qui prie. C'est toi-même pour qui on prie. Si on prie pour toi, que toi-même pour qui on prie, tu ne manifestes pas la foi et tu crois que ta délivrance et la victoire viendront de la foi de celui qui prie, tu t'es trompé.
Dis à ton voisin, tu t'es trompé. C'est le problème de l'église. C'est l'un des problèmes de l'église. C'est pourquoi on pense que la solution à nos problèmes se trouve auprès des autres. Non. Ça se trouve toi-même dans ta main. Quand Pierre et Jean ont rencontré le paralytique, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur n'est pas resté pour dire, non, ça j'ai compris, mais moi je n'ai jamais marché. Il a eu la foi, il s'est levé, et cela s'est accompli au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour Bartimée. Quand le Seigneur a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, moi, je veux voir clair. Il a répondu, il a dit quoi? Quelle était la réponse de Jésus? Qu'il te soit fait, ou bien ta foi t'a sauvé. Quand le centenier romain est venu voir le Seigneur, pour son serviteur qui était malade, le serviteur a dit ceci, le centenier a dit, mon serviteur est malade, je veux que tu le guérisses. Jésus dit, ok, waouh, un Romain qui vient me voir, ok, allons chez toi, je vais le guérir. Il dit, non, je n'ai même pas, tu n'as même pas bien de venir chez moi. Moi, je suis un chef de 100 soldats, je suis un centenier. Et j'ai 100 soldats sous mon commandement. Quand je dis quelque chose, ils exécutent. Tu n'as pas bien de venir chez moi. Là où tu es, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, il le regarde, dit, bon Dieu, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Va. Il est guéri. Bien, mais aujourd'hui, il faut que toi et moi, nous élevons le niveau de notre foi. Si nous élevons le niveau de notre foi, nous verrons la gloire du Seigneur. Je répète, si nous élevons le niveau de notre foi, nous verrons la gloire de Dieu. Même un bébé va prier pour nous. Nous croyons que Jésus-Christ écoute sa prière. Et nous croyons que ce qu'il est en train de dire, Jésus entend. Et je mets ma foi que ce que Jésus entend, Jésus va le faire automatiquement. Jésus le fait. Bien aimé, sans ça, tous les enseignements que tu vas entendre, tu vas voir, bien aimé, ça ne portera pas de fruits. C'est pourquoi chaque jour, vous me connaissez depuis tant d'années, je vous ai toujours enseigné une chose, que votre vie, votre victoire ne dépend pas de moi. Votre guérison, votre élévation ne dépend pas de moi. Ça dépend de deux personnes. D'abord du Seigneur et de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend du Seigneur et de chacun de nous. C'est pourquoi la première des choses, il faut réussir à te mettre en accord avec le Seigneur. Tu as déjà gagné un. Deux, il faut maintenant que toi-même, tu manifestes la foi. Et enfin, nous autres, on vient en complément, comme le Seigneur dit, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est malade, il est couché. Si tu veux le relever, s'il refuse, qu'il est là, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est comme on dit souvent, tu ne pourras jamais réveiller quelqu'un qui dort, quelqu'un qui ne dort pas mais qui fait semblant de dormir. Tu ne peux jamais le réveiller. Tu vas faire comment pour réveiller quelqu'un qui ne dort pas et qui fait semblant de dormir? Tu vas le taper 1000 fois, il est là. C'est là où il va commencer à ronfler. Pour faire croire qu'il dort, parce qu'il ne dort pas. Alléluia. Est-ce que ce moment nous fait tout du bien?
Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Un chant merveilleux que l'on chante avec ça. C'est trop bon. Donc, elle a la foi. Dis à ton voisin, elle a la foi et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Sinaï, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous amener petit à petit à vivre. C'est en cela que ce soir, je parle de cela parce que quand on parle de l'alliance, ou bien encore des alliances ancestrales, des autels sataniques, bien aimé, plusieurs fois ce sujet d'alliance est abordé dans les sujets de prière, mais sans suite véritable. Est-ce à dire que les alliances ancestrales ne peuvent pas être rompues, ou comme on le dit, brisées? Si. Aujourd'hui, nous en sommes tous des victimes. Victimes des alliances ancestrales. Et à travers ces alliances, les esprits des autels nous oppressent, nous fatiguent chacun de nous, jusqu'à fatiguer nos enfants. Ils ont fatigué nos parents, nous-mêmes encore, et nos enfants sont en train de subir. Et encore plus grave, notre ignorance fait que nous avons du mal ou des difficultés à nous en sortir. Nous avons utilisé toutes sortes de vocabulaire, de mots, d'expressions dans nos prières pour être délivrés des alliances. Mais tout cela s'est avéré inefficace. Mais je crois que les choses vont changer au nom de Jésus. Amen. Est-ce que être délivré des alliances, est-ce qu'une affaire d'expression de langage? On entend souvent je coupe, je brise, je détruis. Et nous allons voir même, on prend l'épée. Et d'autres même vont plus loin dans la prière. Je saisis le sèche-pied et coupe. Ah, le jour où tu as vu les sexes d'un esprit, tu seras le premier sur le trône de Dieu. Ah, nous tous, on a fait ça. Alléluia. Alléluia. À la vérité, parler, qui parle d'alliance, évoque un lien de mariage. Qui parle d'alliance, évoque un lien de mariage. C'est pourquoi l'ennemi, quand nous étions dans l'ignorance, jusqu'à ce que le Seigneur nous interpelle tous, vous voyez, quand on faisait les mariages, on mettait les bagues d'alliance. Mais aujourd'hui, on ne porte plus, on a compris que
Tout est une question de cœur. Et que cet élément est un piège du diable. Donc il parle d'alliance, parle de mariage. C'est pourquoi par l'alliance, d'avec son sang, de son sang, Christ est devenu l'époux et l'Église l'épouse. C'est par son sang, qui est le sang de l'alliance nouvelle, que Jésus est devenu l'époux. Et retenez bien l'expression, l'époux. Je n'ai pas dit le marié. Je n'ai pas dit Jésus est le mari. Il y a une différence entre époux et puis mari. Jésus est devenu l'époux. Et l'Église est devenue l'épouse. C'est par son sang. Selon Matthieu 26, verset 28, quand il parle du sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28. Hébreux 12, verset 24. Dans Matthieu 26, verset 28, il dit ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Hébreux 12, verset 24, nous dit ceci. Hébreux 2, verset 24. Il peut lire à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi par le sang, qui est le sang de l'alliance, quand vous voyez au verset 23, notre esprit, qui est alors justifié, bien-aimé, parvient à la perfection, et cet esprit se retrouve dans l'assemblée des premiers-nés, dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, et nous constituons l'épouse par le sang de l'alliance. Quand vous retenez bien le sang, vous allez comprendre, c'est pourquoi le diable, à travers le sacrifice de l'autel et le sang versé depuis les ancêtres, une alliance de mariage est scellée. Parce que la Bible nous enseigne que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et quand le sang est versé, il y a cette alliance de mariage par le sang des animaux entre l'esprit des autels qui reçoit ce sang. Et alors, parce que je l'ai expliqué la dernière fois, le sang des animaux, à la vérité, spirituellement parlant, ce n'est plus un sang d'animal, mais c'est un sang d'homme. Et donc, le premier de ta famille qui alors fait ce sacrifice, le sang qui est versé, qui représente son sang, alors l'ennemi, l'animal, plutôt l'esprit de l'autel
alors s'unit alors à ce sang, donc du coup, à ce parent qui a fait ce sacrifice. Et quand il y a un lien de sang, depuis les premiers jusqu'à nous, et c'est le même sang qui coule, du coup, toute la famille est en alliance avec cet esprit, et ainsi, toute la famille constitue une assemblée qui devient l'épouse de l'esprit de l'autel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'avez pas compris? Je reprends. À travers le sang, parce que le sang a une puissance. Dans le sang se trouve l'âme. Alléluia. Et Jésus-Christ, par son sang, a fait de tous ceux qui sont purifiés, sanctifiés, former une assemblée qu'on appelle l'Église, que Dieu appelle son épouse. Tu connais ça au moins, non? Hein? L'Église représente l'épouse. Ok. On devient épouse par quoi? Par le sang de qui? Jésus. Par le sang de Jésus, l'Église devient l'épouse. Ça, c'est de l'autre côté. Le diable, connaissant la puissance du sang, va amener des sacrifices à être faits. Le sang des animaux qui est versé. On voit un sang d'animal, mais spirituellement parlant, ce n'est pas un sang d'animal. Mais non seulement par ce sang, d'abord il y a deux choses qui se passent. Le Seigneur, dans le livre d'Exode chapitre 20, déclare, c'est pourquoi il dit, tu n'adoreras pas toutes les choses qui sont sur terre, dans le ciel, ou bien qui sont des représentations des choses qui sont dans le ciel sur terre, parce que le Seigneur sait, c'est spirituellement qu'on parle, ça c'est les choses spirituelles. Quand tu fais ça, par le sang qui est versé, l'esprit qui reçoit, alors est en alliance avec celui qui a donné, qui a fait le sacrifice. C'est par le sang que cela se passe. Là au moins vous comprenez? Vous comprenez? Du coup, comme c'est par le sang que ça se passe, automatiquement, puisque c'est une alliance, et qu'il y a deux entités. Quand Jésus a fait pour lui, il y a deux entités. La première entité, c'est Dieu, c'est Jésus. La deuxième entité, c'est le diable. Donc, si vous voyez, il y a deux chefs. C'est le chef qui marie. C'est le chef qui est l'époux, plutôt. C'est le chef qui est l'époux. Ce n'est pas un bala qui est l'époux. C'est pourquoi l'époux est l'autorité. Donc, comme il y a eu cette alliance, le chef qui est Jésus devient l'époux. Et l'église devient l'épouse. De l'autre côté, quand ça se passe, le diable devient l'époux. Et les membres de la famille deviennent l'épouse. On s'est compris maintenant? Du coup, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'épouse, écoutez bien, c'est pourquoi il dit que c'est d'une importance capitale. Quand on dit l'église est l'épouse, même moi, je suis aussi dans l'épouse. Même les hommes. Ce n'est pas l'épouse, comme tu es garçon, non, c'est toi qui seras l'époux et puis Jésus sera l'épouse. Non. C'est pourquoi il dit attention, ne confondez pas mari et femme. Mari, c'est le sexe. La femme, c'est le sexe. L'époux, c'est l'autorité. Par une alliance. Et l'épouse, en bas, par une alliance. C'est pourquoi ce n'est pas la même chose. On se comprend bien? L'époux, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc du coup, par le lien, par le sang plutôt, des animaux, alors
la famille qui a fait, tout, quand on dit l'église, depuis le commencement jusqu'à ce que Jésus vienne, c'est l'église qui continue comme ça. Donc, depuis le commencement de la première adoration jusqu'à Jésus va revenir pour mettre fin à tout, toute la famille, depuis le premier jour où l'adoration a été faite jusqu'à là-bas, tout le monde représente l'épouse du diable. Ça, c'est l'alliance. On se comprend bien? Amen. L'alliance. Alléluia. Amen. Et cette alliance, qu'on dit l'époux, alors, l'esprit de l'autel, l'enfant de l'autel, il devient l'époux. Avec tous les esprits de l'autel. Alors, et tous sont avec lui. Et aussi, tous les membres de la famille constituent l'assemblée de l'épouse. Des esprits des autels. C'est pourquoi, si tes parents ont adoré une eau, tous les esprits des eaux sont l'époux de tous les membres de la famille. Que tu as adoré au ciel, tu n'as pas adoré au ciel. Tu es né épouse. Est-ce que quand Jésus mourait, tu étais là? Mon ami, quand Jésus est mort, là, quoi, toi et moi, on était là. Mais on fait partie de l'épouse ou pas? Hein? Ah, il a découragé. Non! Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Satan était déjà dépouillé. Oh! Oh! Seulement tu vas savoir aujourd'hui. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Gloire à Jésus-Christ. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que on est en train de voir et puis il va redevenir fort encore. Non. Il est dépouillé, il est dépouillé. Il est dépouillé, il est dépouillé. Un point, un trait. Fini. C'est quoi il faut avoir la foi. Alléluia. C'est pourquoi il dit il n'y a jamais mauvais rêve. Tous les rêves sont bons. Mais il faut comprendre d'abord. Quand tu vas comprendre aujourd'hui, et avec ce que nous sommes en train de voir depuis, bien aimé, tout dépendra maintenant de chacun. Tout dépendra de chacun. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'as pas la connaissance, la révélation de ces choses, et que tu n'as pas appliqué ta vie, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois prophétesse, que tu sois intercesseur international, centre interplanétaire, mon ami, tu fais partie de l'épouse. Tu pries jusqu'à arriver là-bas, il t'attrape aussi. Ce n'est pas affaire de dire non, je vais à l'église. Non. Il faut avoir la connaissance, la révélation et maintenant le comportement adéquat, approprié pour que tu puisses danser et manger ton poulet comme tu vas manger et tu vas te réjouir pour dire enfin, 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 je suis libre, je suis libre, je suis libre, parce qu'ils vont te dire, hey, toi là pour toi c'est fini. On veut, et même ils vont te dire on veut plus de toi, c'est bon. Ben, toi là, tu es un danger. Parce que si on s'amuse à venir toujours chez toi là, les autres membres de la famille, on ne va pas les perdre. Non, toi là, c'est bon, on te laisse comme ça, et puis on s'occupe des autres. Mais toi aussi, tu vas aller par la puissance du Saint-Esprit, tu vas amener aussi les membres de ta famille, chacun sera libre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans le Seigneur. Il est important de comprendre et de savoir
que la question du mariage, ou bien de cette alliance, remonte avant le péché d'Adam et Ève, au moment où l'homme est entré à 100% dans la dimension spirituelle et terrestre du royaume. Selon Genèse 2, verset 24, j'explique. Quand Dieu va unir Adam et Ève, Genèse 2, verset 24, dans Genèse 2, verset 24, j'explique rapidement, comme il n'y a pas... Ok. J'ai pris que quelqu'un au moins paye au moins un groupe. On avait un groupe électrogène, mais c'est gâté. Donc il faut qu'on ait un autre groupe, parce que ces temps-ci là, ça devient trop. Ça devient trop. Ça se répète trop, c'est pas bon. Ouais. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà que au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, je vous explique, avant le péché, Adam était à 100% en action dans la dimension spirituelle du royaume. C'est-à-dire, Adam, quand il pense, la chose s'accomplit. Voilà comment ça fonctionnait. Il n'avait pas besoin de marcher pour aller ça et là. Là où il veut arriver, maintenant, il atterrit. C'était comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand il a dit à Adam et Ève, Adam principalement, qu'il le met dans le jardin pour le cultiver. Ce n'était pas pour travailler et puis avoir sué. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est après le péché maintenant que Adam devait travailler puis souffrir. Quand il devait le cultiver, Adam est là, il regarde un arbre, il dit, toi là, tu es mal placé. Bon, je vais changer ta place. Et cocotier là, il faut aller là-bas. En même temps, fiou, il est là-bas. Il dit, il réorganise par la parole. Il dit telle chose, la chose arrive. 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 En temps normal, il va dire, Ève, fais-moi un garçon. En même temps, Ève est enceinte. Vous n'avez pas compris. Alléluia. C'est là le Seigneur veut nous amener et il va nous amener au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans la chair, mon ami. Ce n'est pas dans la chair, dans le corps. Mais parce que Adam était à 100% dans le spirituel. Gloire à Jésus. Et c'est là qu'il va unir Adam et Ève et dit, alors que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimé, c'était une alliance d'esprit. Parce qu'en ce moment, oui, il était dans un corps, mais ce n'est pas ce corps qui dominait. C'était son côté esprit, âme qui était en action plus. C'est pourquoi quand il prononce cette parole, il fait une alliance entre esprit, âme et âme. C'est pourquoi ne jouons pas. Le diable n'est pas bête. Il connaît la parole. Quand nous lisons dans le livre 1 Corinthiens chapitre 16, plutôt chapitre 6, verset 16, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, le Seigneur dit, à travers l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6, verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il dit, quand tu t'attaches à la prostituée, tu deviens un avec la prostituée. Est-ce que ton corps là, va devenir même chose comme le corps de la prostituée? Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais votre esprit sera un.
Ton âme sera un avec son âme. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est pas parce que tu es noir et puis tu as accouché avec une prostituée qui est claire, tu vas devenir clair. Non, c'est pas ça. Ou bien tu es court et puis tu as pris une prostituée, tu es clair. Non, sur le sang, on va te tirer, tu vas devenir clair comme elle. Non. Mais il parle, c'est un langage spirituel pour dire, si tu couches avec une prostituée, l'esprit de cette prostituée sera un avec ton esprit, son âme sera un avec ton âme. Pour parler de l'alliance. Pour dire quoi? Cette parole suffit. Écoutez ce verset, ça suffit. Pour que Satan, fort de cela, en tant qu'épouse, par ses esprits des autels, couche avec toi. Dieu dit, si tu couches avec quelqu'un, tu es un avec la personne. Satan dit, merci. Donc je couche aussi avec leur âme, donc je deviens un avec leur âme. Vous ne comprenez pas encore? Vous ne comprenez pas? Dieu dit, si quelqu'un couche avec quelqu'un, spirituellement parlant, vous devenez un. Satan est l'esprit. Ses esprits sont esprits. Ses agents des auteurs sont esprits. Donc du coup, depuis l'alliance du mariage, qui fait de fautes familles épouses, il sait que si l'esprit couche avec ton âme, vous devenez un. Donc du coup, d'abord, par l'alliance du sang et par les relations, parce que l'alliance est scellée. L'alliance est scellée. Qu'est-ce qu'il reste pour que vous deveniez un maintenant? Il reste quoi? Prenons 1 Corinthiens 6, 16. Écoutez bien, Jésus dit, par l'apôtre Paul, si tu couches avec quelqu'un, si tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, vous devenez un. Spirituellement parlant. Spirituellement parlant. L'esprit aussi sait que s'il couche avec ton âme, alors ils deviennent un. L'alliance a été déjà faite. Si tu veux, le mariage a été fait par le sang des animaux versés à l'autel depuis. Qu'est-ce qui reste maintenant pour que vous deveniez un? Il reste quoi? C'est tout! Mais vous ne comprenez pas encore. C'est comme on dit que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, on va venir faire un mariage. Quand le mariage est fait, il y a une chose qui reste. Pour que on dise que le mariage a été consommé, du coup, le ciel, la terre, les esprits témoins. Donc, du coup, spirituellement parlant, Satan qui est très intelligent, et il n'est pas bête comme les gens disent que Satan est bête, c'est faux. Mais il n'a pas l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est rusé, il est malin. Satan qui est malin, là c'est mieux, il est rusé, il va faire quoi? Il va tout faire pour alors coucher avec les âmes. Dès qu'un esprit des autels couche avec toi, maintenant vous devenez un. C'est pourquoi, c'est pas affaire de dire non, j'ai connu garçon, j'ai pas connu garçon, et puis on dit non, moi je sais pas, j'ai entendu des gens comme ça, non, moi je n'ai jamais connu garçon, je suis encore bien, et puis il y a un esprit de, on aime dire mari de nuit ou femme de nuit, et ils s'en foutent de ça, et c'est spirituellement qu'on parle. Il y a une alliance qui a été faite avec les parents depuis. Donc dès que tu viens au monde, ils vont se précipiter pour pouvoir coucher avec toi en esprit. Quand il couche avec toi en esprit, vous devenez maintenant un. Ça va? C'est pourquoi il dit que c'est un enseignement d'une importance capitale. On va traiter aujourd'hui, on va prier, on va continuer un peu demain. Après-demain, Dieu fait grâce parce que c'est un enseignement où on ne va pas faire un jeu et puis le quitter. Parce que j'ai dit, c'est là-bas que tout part.
C'est de là-bas. C'est pourquoi on va vraiment prier pour ça. Alléluia. Donc du coup, Satan s'unit avec les âmes à travers les esprits des autels, à travers, quand je parle d'esprit des autels, je parle principalement des sorciers dont l'esprit, ou bien les âmes des sorciers, parlant avec âme, c'est encore plus facile à comprendre, les âmes des sorciers qui se retrouvent alors sous les autels là-bas en tant qu'agents, esprit des autels, et aussi c'est là-bas que, dans cette histoire, comme on a vu, les âmes de nos parents qui sont morts, ils n'ont pas atteint l'âge, qui sont morts, l'âge que Dieu a donné, et qui se retrouvent aussi là-bas, les esprits là, je veux dire les sorciers, vous voyez, c'est eux qui font, les âmes là ne peuvent plus venir parce qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants, ne peuvent plus venir ici dans notre monde, donc les sorciers vont prendre alors leur aspect, leur visage, et par moment venir, et tu vas retrouver quelqu'un qui est mort, alors qui vient. Oh, c'est quelqu'un qui est vivant qui fait ça. Amen. Mais Jésus va te libérer pour sa gloire. Amen. Le Seigneur va nous libérer tous au nom de Jésus. Amen. Le roi de gloire va nous libérer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont été déjà dépouillés. Bien-aimés, voici l'alliance principale des esprits des autels avec nous ou avec l'homme. Et maintenant, en tant que membre d'une famille constituant, faisant partie de l'assemblée de l'épouse des esprits des autels de la famille, selon maintenant son bon vouloir, il fait de toi le mari, il fait de toi la femme. C'est là qu'il dit maintenant il y a la différence. Il fait de toi le mari, mais il fait de toi la femme. Maintenant, tu es déjà l'époux, tu fais partie de l'époux. Maintenant, comme tu es un garçon, de temps en temps, il te prend comme femme, comme mari. Si ça, le juge veut changer, il te prend comme aussi femme, et tu te retrouves avec un autre esprit qui est comme un garçon. Là, toi-même, tu es perdu. Et en tant que femme, il fait de toi femme. De temps en temps, tu te retrouves avec un esprit qui est femme aussi. Toi-même, tu ne comprends rien. Et comme aussi, Satan, il a le maître de la destruction. Alors, de temps en temps, il vient 2, 3. Oh. Mais avec Jésus, nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. Maintenant, comme l'esprit de l'autel, j'ai parlé tout à l'heure que l'esprit ou l'entité spirituelle constitue, qui est plus fort, le chef constitue l'autorité. En ce moment, l'esprit de l'autel devient l'autorité, c'est-à-dire il devient le chef. Il devient ton chef. C'est pourquoi, même si tu es un garçon, que l'esprit de l'autel là vient comme une femme, tu ne peux pas, en temps normal, de toi à moi, en temps normal, est-ce qu'une femme peut lutter avec un garçon? Ah! Il y a longtemps qu'il l'a mis à terre. Mais comme c'est dans le spirituel, et comme c'est l'esprit de l'autel qui est l'autorité, il vient, tu ne veux pas, mais tu ne peux pas. Parce que la vérité spirituellement, c'est lui qui a l'autorité. Je ne sais pas si on se comprend bien. Alléluia. Donc, comme on l'a vu, comme il est l'autorité, tu es dans l'obligation de te soumettre. Tu viens, tu dis non, je veux, mais tu ne peux pas. C'est une question de spirituel. L'autorité est spirituelle. L'autorité n'est pas physique. Alléluia. C'est pourquoi même dans un couple, même si le chef il a 0,80 cm et que la femme a 2 mètres, là, l'homme est l'autorité, c'est spirituel. Même si tu veux, il faut t'arrêter, regarder, comme on appelle ici, là, sur sa tête, en haut, en bas, en haut là, sur sa frontanelle. Dis-toi là, je vais te donner cocota, si tu veux là, mais
spirituellement, il est l'autorité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'autorité, c'est pas, non, c'est moi l'autorité. Non, c'est pas ça, c'est spirituellement qu'on parle. Donc du coup, ils incarnent l'autorité, ils sont l'autorité. Et écoutez le mot autorité. Dis à ton mari autorité. Autorité. Répète encore autorité. Autorité. Comme ils sont l'autorité, Jésus dit, vous êtes l'autorité, mais vous allez voir. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, on va lire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, et contre alors les esprits méchants, non, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, autorité ressort. Pourquoi? À la vérité, dans l'organigramme de Satan, de l'armée de Satan, il y a les principautés, il y a les autorités. Donc les esprits des auteurs qui représentent l'autorité, ou l'esprit de l'auteur qui représente l'autorité, prend son pouvoir des esprits qu'on appelle les autorités. Mais Jésus dit que ce soit les esprits qui sont l'autorité, ou bien l'époux satanique qui est l'autorité, il va dire ceci, Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est l'épée de la parole que je suis en train d'utiliser comme ça. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Je suis en train d'utiliser l'épée comme ça. Colossiens chapitre 2, verset 12, verset 15 nous dit ceci. Colossiens 2, verset 15. Jésus dit, tous les esprits qui représentent l'autorité satanique sous l'autel. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi l'époux satanique a été dépouillé, il a été humilié, il a été livré en spectacle. Jésus te dit, ceux qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit, ils sont rien. Amen. Dis à ton mari, mari de nuit n'est rien. Femme de nuit n'est rien. Spirituellement, il incarne l'autorité, mais Jésus dit, il a dépouillé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Wow. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur continue de dire ceci. Comme je l'ai dépouillé, et que je sais qu'il y a un acte de mariage, parce que quand on fait un mariage, il y a un acte. Ou bien il n'y a pas un acte de mariage? Il n'y a pas un acte de mariage? Il n'y a pas un acte de mariage qui atteste qu'on a fait le mariage? Et dans le même livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte de mariage a été effacé par son sang. Depuis la croix, tous les actes de mariage ont été effacés. 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 Tout est accompli. Il a effacé. Dis, je ne suis plus marié à un esprit. Jésus-Christ a effacé l'acte de mariage par son sang. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Jésus a tout accompli. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Satan le sait.
Satan sait que l'acte de mariage a été effacé. Et non déchiré. Comme certains le disent. Je déchire l'acte de mariage. Il ne faut pas déchirer. Déchirer ne veut pas dire annuler. Déchirer veut dire on ne voit plus. Mais ça est là. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Voilà ta femme, vous avez fait un mariage. Vous avez fait un mariage à la mairie et puis tu dis moi je te marie puis tu décides. Merci, tu as déchiré. On n'est plus marié. On est marié. On est marié ou on n'est pas marié. Si tu es mort déchiré, fais, je m'en fous. C'est comme un père qui dit à son enfant, tu vois là, n'est plus mon enfant, tu déchires son extrait de naissance. Il va, mon ami, l'original est à là-bas. Vous êtes le juif, extrait de naissance, il va à la mairie. Mais si à la mairie c'est effacé, c'est fini, mais c'est pas fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus! 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 Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Rien. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Tout est accompli, l'acte est effacé, tout est accompli par son sang. Tout est accompli, le mal est déchiré, tout est accompli, tout est accompli, le mariage est effacé, tout est accompli par son sang. Oh, bien aimé, le diable a dérangé. Seigneur, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Oh Jésus. Mon Dieu, ta parole est vérité. Oh. Adonai, ta parole est vérité. Elohim, ta parole est vérité. Et Shaddai, ta parole est vérité. Adonai, ta parole est vérité. Yahweh Jireh, ta parole est vérité. Oh oui. Jésus, ta parole est vérité. Oh. Mon sauveur, ta parole est vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, 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 il est vivant, il est vivant. Alléluia.
Qui a peur encore? Alors, c'est une question de foi et de connaissance de la parole. Mais on est dans l'ignorance. Là, j'ai utilisé l'épée. La parole. Que je remets au Saint-Esprit. Et je déclare à Satan. Hé, toi là, il y a quoi? Mais non, tout ce que tu as, c'est zéro. C'est comme un homme, tu ne veux plus de lui, une femme, tu ne veux plus. C'est tout un homme. Et puis on a rien fait le divorce, et puis matin, il me dit, hey, toi là, oh pardon, c'est bon, il faut partir. Est-ce que ça, il a crié pour ça? Va-t'en, on a fini. Allez, au revoir. Je ne veux plus te voir ici. Et avec sérénité, tranquille. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu lui mets ça devant lui. Simplement, tranquillement, paisiblement, joyeusement. Alléluia. Mais dans notre ignorance, on a pris l'épée. Je saisis l'épée. Toi, mari de nuit. Toi, femme de nuit. Je coupe ta tête. Je coupe ton pied droit. Je coupe ton pied gauche. Je coupe ta main droite. Je coupe ta main gauche. J'ai saisi la chose. Et je coupe. 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 Tu as coupé lundi. Mardi, il vient dès. J'ai saisi l'épée. Mari de nuit. Tu me fatigues. Je m'assois sur ta tête. Je coupe le marteau. C'est marteau. Je casse ta tête. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. Je casse. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. Écraser la tête d'un esprit où? Tu peux écraser la tête d'un vent. Aïe! On a tout fait, le Seigneur dit non, prophète, c'est pas comme ça. Voici ma parole. Alléluia. Alléluia. Tu vois, mari de nuit, on a une des expressions, je te pilote, je prends le fer, je mets dans le feu. Satan, il est là, il dit les Hébreux, ils ne connaissent rien, quoi. Mais ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Ils ne savent pas que moi, je suis immondial vécu. Je me fais la est chaud, j'ai entendu prier comme ça un jour. Je préfère ne pas dire le mot. Vous comprenez déjà? Je mets derrière, je mets. Là, il venait, il était noir, maintenant il sera clair. Là, il va venir comme albinos. Là, tu vas voir qu'il est dangereux maintenant. Et là, il vient comme un parent qui est mort, même à longtemps, il dit, je ne comprends rien. On dit non, il faut gêner. Tu gênes jusqu'on dirait toi, tu vas mourir. Voilà, si tu gênes, 3 jours, 4 jours, sec, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mon ami, à un âge là, c'est pas facile. Hein. À un moment là, mon ami, gêne sec là. Et comment il ne conseille pas ça à quelqu'un là? Ouais, très souvent les jeunes ici là, soit au moins il y a un peu, ou bien d'abord. Jeune sec là, mon ami, c'est pas facile, hein? Quelqu'un ne mange pas, il ne boit pas. Tu ne sais pas quelle maladie il a. Ça l'affaiblit encore. Et la problème des reins, ça va augmenter les maux de reins. Hein? Il va boire son eau, tu bois l'eau, tu dis mon ami, tu vois, tu peux faire comment? Il faut me dire. Moi, c'est comme ça, on fait arrangement. Tu veux comment? Il va pouvoir s'arrêter sur moi. C'est que tu peux faire, on va gérer avec. Voilà, là au moins, parce que dans tous les cas, le Seigneur dit,
cette sorte de démon ne sort que par les gènes. Ce n'est pas toi, ton gène qui va faire, il faut moi-même. C'est mon gène là qui va porter des fruits. Non, pour toi, tu vas m'accompagner. Quand il dit cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes et la prière. Jésus, un jour, il va envoyer des... Comment on appelle ça même il va envoyer... Un monsieur va envoyer son enfant qui est malade, qui a l'épilepsie. Et on lui dit, ils n'ont qu'à prier, donc prier jusqu'à 0. Et voilà le Seigneur qui arrive, il dit, maître, mon enfant, voilà, il est malade, il envoie chez tes serviteurs, il ne peut pas chasser l'esprit. Jésus chasse l'esprit. Et puis il te dit, comment il a fait? Il dit, d'accord. Ce sort d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Vous là, jeûnez, priez. Jeûnez, priez. Mais le gars, il a gêné. Lui-même, il est en train, il est fait comme toi, tu as mis ton riz. Tu viens comme ça, costaud. Non, mon ami, demain, il n'ira pas. Hein? Et puis, c'est qu'il a mangé, quand il fait des délivrance, lui, il suit sa bouche. Voyez, c'est méchant. C'est méchant. Le gars, il souffre. Il y a une prise quand on rentre, monsieur. Wow. Donne-moi un peu de là. Dis-moi ça. Donne-moi ça. Dis-moi, dit mon ami. Toi, ça m'a dit, je suis assis tranquille, je ne bouge pas. Alléluia. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous voyez les apôtres, quelle était leur assurance? Ils ont compris après que Satan ne peut rien contre eux. Au début, Pierre, il a eu peur. Mais à la suite, il dit, aïe, mais c'est comme ça, mais il est vaincu. Non, ça ne dit plus rien. Maintenant, c'est la parole. Et on termine. Bien, mais, et voilà ça. Et ça, le diable connaît cette parole. Mais le problème, vous avez dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être délivré? D'abord, il y a tout ce qu'on a dit, que tu ne mets pas devant le Seigneur, on prie mal. Mais le problème de cette alliance réside à quel niveau? Dès l'instant, dès le moment, dès l'instant qu'une des armes spirituelles te manque, il ne va plus. Voilà son problème. C'est pourquoi il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Parce que vous allez mener le combat contre les principautés, les autorités. Si une de mes armes vous manque, ils ne vont pas. Or, l'époux spirituel satanique, qui est une autorité satanique, alors ne peut être vaincu que si toutes les âmes sont au complet. Voilà le problème de l'Église. Aïe, la joie est partie. Quand une seule âme te manque, il est encore là. C'est pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu, des serviteurs et des servants de Dieu qui prient bien, qui font tout. Mais à cause d'une seule âme, l'esprit est encore là. Ce n'est pas une affaire de dire que j'ai pris, j'ai l'onction. Non, ce n'est pas avec l'onction. C'est un fait d'âme. Non. Quand une seule âme te manque, net, c'est fini. Il ne va pas. Et quelles sont ces armes? La ceinture, la vérité qui reprend la ceinture. Allons-y. La justice qui retient la cuirasse. Allons-y. La foi qui reprend le bouclier. Allons-y. Oui, l'épée, la parole qui reprend l'épée. Ensuite, l'assurance de ton salut qui reprend le casque. Ensuite, le zèle qui reprend la chaussure. Voilà.
Si une âme manque, l'esprit est là. C'est pourquoi il dit prenez les âmes de mes âmes. Il n'a pas dit prenez pour vous, hein, prenez pour moi. C'est pour qu'on n'achète pas. S'il dit apprenez vos âmes, vous n'allez pas t'acheter. C'est pour moi. Donc pour moi, on n'achète pas. Donc le problème maintenant réside à quel niveau? 1. Croire que Jésus l'a vécu, il ne faut plus avoir peur. 2. Il faut avoir toutes les âmes de Dieu complètes. Il ne faut pas une seule âme. Quand une seule âme, mon ami, l'esprit est là. Maintenant, nous allons nous efforcer pour ne pas qu'une seule arme manque. Une seule arme manque. On a fini. Ça peut aller. Aujourd'hui, on va s'efforcer à avoir quoi? On va s'efforcer à avoir quoi d'abord? Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Et quand tu les as, veillez à ne pas en perdre une seule. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Le Seigneur, tu vas vivre comme le Seigneur recommande. Ok, il n'y a pas de problème. Automatiquement, tu reçois toutes les âmes et l'esprit s'en va. Mais dès qu'une seule âme, tu la pénètres, tu la vois, il est là. Il y a quoi même? Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est pourquoi notre vie, notre mort, il met devant nous-mêmes. Il dit, tiens, choisis. C'est là. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. La première chose, nous allons d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il a triomphé de l'époux satanique, l'époux des autels. Il a triomphé des autorités et des autorités, des autels qui sont alors, qui représentent l'époux. Il a triomphé d'eux à la croix. Prie et dis merci au Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, nous te louons, oh mon Dieu, qui est comme toi. Seigneur, merci infiniment, car tu nous as fait triompher. Oh, tu fais de nous des victorieux, Seigneur, des esprits, des autels, et principalement de l'époux satanique. Oh mon Dieu, nous te bénissons infiniment. Que toute la gloire revienne à toi ce soir. Que l'honneur te soit rendu. Oh Jésus qui est comme toi. Merci pour ta puissance et ta gloire. Oh Seigneur Jésus, je te rends honneur. Je célèbre ta puissance. Je proclame ta bonté.
Père éternel, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu. Dis merci à Dieu pour aussi ces armes qui te donnent d'avoir. Il n'est pas méchant, il est Dieu bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Et bien aimé, il te donne ses armes. Dis-lui merci ce soir. Prie le Seigneur, dis merci à Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci, bien-aimé dans le Seigneur, dis merci. Oh Seigneur, je te rends grâce pour Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce pour, oh Seigneur Jésus-Christ, cette parole et pour surtout les armes que tu nous donnes. Tes armes à toi. Oh Seigneur mon Dieu, sans cela, qui va triompher? Éternel, sans tes armes, qui triomphera, Seigneur? Nul dans le ciel, nul sur la terre ne triomphera de ses esprits. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ta bonté, nous proclamons ta louange. Oh Papa, qui est comme toi? Je veux te bénir ce soir. Je veux te rendre honneur. Tu es digne de recevoir la puissance. Amen. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus pour son amour. Merci. Oh Jésus. Merci à Jésus pour ta bonté. Dis merci, dis merci pour sa grâce. Dis merci, dis merci pour sa miséricorde. Merci, dis merci pour sa puissance. Dis merci, dis merci pour sa grâce. Dis merci, dis merci pour son amour. Dis merci, dis merci. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu peux te tenir debout, tu restes longtemps ici. Tu as l'assurance que toi et cet esprit-là, c'est fini maintenant. Dis-lui merci au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur, prie le Seigneur. Dis merci parce que tu as cette assurance que toi et cet esprit, c'est fini. Qu'ils viennent comme mari ou comme femme, c'est fini. Oh Seigneur, je te bénis.
Dis merci, dis merci, dis merci, car tu as l'assurance que en toi est vu cet esprit. Tu vas prier. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te donner de résister à toutes les tentations du diable qui vont t'amener à perdre une arme spirituelle. L'ennemi va te tenter de plusieurs manières parce qu'il sait que si tu perds une arme, cette alliance demain et le mari ou la femme là, qui est époux là sera là. Tu vas demander au Seigneur. C'est là il joue son rôle, le tentateur. Tu demandes au Seigneur, au Saint-Esprit, donne-moi la force, la capacité de résister. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit te donne de résister à toutes les tentations. Le diable est très rusé.
Il passera par des gens, par une situation. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne-moi de résister à toutes les tentations. Prie le Seigneur, que le Saint-Esprit te donne de résister à toutes les tentations du diable pour t'amener à pécher, à désobéir à Dieu, pour que tu perdes une âme spirituelle. Prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Vous qui nous suivez, priez le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel Dieu de fidélité, Seigneur. Donne-moi de résister à toutes les tentations du diable, Seigneur mon Dieu, et qui vont m'amener à perdre les âmes spirituelles. Père éternel, je te prie ce soir. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Jésus, qui est comme toi, nul dans le ciel et nul sur la terre, ne peut se comparer à toi. Oh Seigneur, je te rends grâce. Éternel Dieu tout-puissant, on prie. Priez. Donne-moi de résister quand le diable viendra. Même en pensée. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh éternel, Dieu de gloire. Oh Dieu de majesté. Seigneur, je te prie. Donne-moi, Seigneur, de résister à toutes les tentations. Père éternel Dieu, afin de ne point tomber et de perdre une âme. Oh Seigneur, je te prie, roi de gloire, je te prie, Dieu vivant, je te prie, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. L'un des grands pièges dans lequel nous tombons, c'est au niveau de la pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée. La pensée. Vous voyez, la tentation de Jésus, là, c'est au niveau de la pensée, ça s'est passé. C'est pas parce que Satan était arrêté devant lui comme ça. Non.
Ce n'est pas parce que Satan était là et puis l'avoir. Non, c'est au niveau de la pensée. Et c'est là. On pense, on a des idées, on a des choses dans notre tête. Oh, ça, c'est la voix du diable. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de te soutenir, de t'aider, afin qu'à partir d'aujourd'hui, tes pensées soient pour sa gloire. Quand même l'ennemi viendra mettre des choses dans ta tête, contre un frère, contre une soeur, contre une personne, l'ennemi viendra mettre des choses dans ta tête pour que tu aies alors des idées que le Seigneur te donne de résister et de ne pas tomber au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Mais prions le Seigneur, prions le Seigneur. La pensée. Prie. Oh bien, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des pensées d'échec, des pensées de mort, des pensées qui ne sont pas bonnes. Prie le Seigneur. C'est l'ennemi qui veut t'avoir pour que cette alliance ne soit pas brisée. Prie le Seigneur. Des pensées contre une personne. Oh, bien-aimé, prie. Alléluia. Les mauvaises pensées sont diverses. Un jour, dans le livre de Matthieu chapitre 9,
Alors, il a dit, on envoie un malade, un paralytique. Et Jésus regarde le paralytique, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Regardez, ce n'était pas les pensées des scribes là, qui vont venir. Ce n'est pas pensée d'adultère. Ce n'est pas pensée d'impudicité. Ce n'est pas pensée de vol. Non, non, non. Mais la pensée qu'ils ont, c'est une pensée mauvaise contre, non seulement Dieu, mais contre quelqu'un. Et Jésus va leur dire ceci. Matthieu 9, verset 4. Jésus connaissait leur pensée, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Ah, la pensée n'est pas dans la tête. La pensée, c'est au niveau du cœur. Amen. Et en même temps, il dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvais désirs. C'est-à-dire, dès l'instant où ta pensée est mauvaise, et c'est dans le cœur que ça se trouve, et ce cœur te pousse à dire des choses, à avoir un comportement, à faire des choses. Dieu dit, mais c'est une mauvaise pensée. Demain, tu vas prier ce soir. Et le diable, c'est une tentation. Pour un oui ou pour un non, c'est des tentations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit la pensée, non, il n'est pas mauvaise pensée, il n'y a pas mauvaise pensée, il n'y a pas pensée d'adultère d'impudicité. Mon ami, et ton frère qui est là, est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que tu ne dis pas des choses? Est-ce qu'il n'y a pas plein de choses? Des mauvaises pensées contre toi-même, contre les autres. Mais tu vas prier. Que toute mauvaise pensée que le diable a déjà inculquée dans ton cœur, que ce soit le sang de Jésus qui purifie le cœur, qui purifie la pensée, purifie ta pensée et purifie ton cœur au nom de Jésus. Lève-toi et prie le Seigneur, lève-toi. Prie. Et lève-toi, prie. Oh, que toute mauvaise pensée soit purifiée, ton cœur purifié. Prie le Seigneur. Prie, lève-toi, prie à vie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, ta puissance, ton règne. Seigneur, que ma pensée, mon cœur soit purifié. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu de grâce. Oh éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Jésus, tu es Dieu vivant. Éternel Dieu merveilleux. Merci pour ton amour, ta fidélité. Père éternel, Dieu tout-puissant, je te bénis, je te loue. Donne-moi, Seigneur, que mon cœur soit purifié. Oh Seigneur, mes pensées soient purifiées. Oh tendre Père, je te bénis ce soir. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'élévation. Tu es digne de recevoir la louange. Père éternel, Dieu de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissante bonté. Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi, nul dans le ciel, nul sur la terre, ne peut se comparer ni se mesurer à toi. Merci Seigneur pour ta justice et ta grâce. Oh tendre Père qui est comme toi. Merci de purifier nos cœurs, de purifier ma pensée. Père éternel Dieu de grâce. Père éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi éternel. Honneur à toi mon Dieu. Honneur à toi mon Sauveur. Donne-moi Seigneur que mon cœur soit purifié. Ma pensée soit purifiée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh tendre Père, je te bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Béni soit tu pour moi. Voilà, merci, il y a eu ça. Là, au moins, on entend maintenant, non? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Satan est foutu.
Satan est foutu. Alléluia. Il pense qu'il s'est caché, Dieu l'a mis à nu. Alléluia. C'est comme quand on était enfant, on jouait à cache-cache. L'autre fois, j'ai vu les enfants, ils jouaient, et puis un qui a couru là, il se met derrière, à côté là, il dit, il faut venir. Et puis il y a le mec qui dit, je suis caché. Tu veux venir? Tu es caché, on entend ta voix. Alléluia. Alors tu vas prier ce soir. Tu vas demander au Seigneur tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, le comportement que tu as eu, l'attitude que tu as eue, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, qui te pardonne, qui te purifie, qui te sanctifie. Là où tu n'as pas eu le zèle, là où tu n'as pas été juste, là où tu as perdu la ceinture, la vérité, qui te pardonne, qui te purifie, qui te lave, qui te rend à son image et que tu as toutes les âmes au complet. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce soir, que le Seigneur te lave, te purifie, te sanctifie. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est pourquoi nous devons abandonner les critiques, les calomnies. Tout ce qui est critique, calomnie, nous devons abandonner tout. Oh Seigneur mon Dieu, ma vie n'était pas comme tu le voulais. Mais ce soir, oh Seigneur, tu me laves, tu me purifies. Tu me sanctifies par ton sang. Tu pardonnes tous mes péchés, Seigneur. Tu me pardonnes totalement et complètement. Tendre Père, sanctifie-moi. Purifie-moi tout ça. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous expirons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit comme le soleil. Je t'entends pas. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous expirons. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous expirons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Gloire à ton nom, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous expirons tous en toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. C'est pourquoi
Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, t'as notre joie. Gloire à ton nom, oh Jésus. Gloire à ton nom, t'aime-t-on. C'est pourquoi nous espérons. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Il est vivant, il est puissant, il est admirable, il est incomparable. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors la dernière prière, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que l'acte de mariage qui avait été signé entre les esprits et mes ancêtres, par ton sang, ça a été annulé. Amen. Satan, l'acte de mariage a été annulé. Esprit des eaux, ça a été annulé. Esprit des montagnes, ça a été annulé. C'est pourquoi à compter d'aujourd'hui, je suis libre. La seule alliance maintenant, je suis époux du Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie. Prie, 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 prie. C'est le dernier sujet. Mais la parole peut déclarer.
Comme je l'ai dit, cette semaine, ça va vraiment comporter beaucoup sur cet esprit. Et bien aimé, pour qu'on soit totalement libre, parce que c'est là, à partir de là. Et puis il y aura l'explosion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De tout péché, Jésus veut te sauver. Ça c'est l'ancien chant. De tout péché, Jésus veut te sauver. Là c'est le vieux chant. Et de ta maladie, Jésus veut te guérir. Et de ta maladie, Jésus veut te guérir. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. Oui. Là, c'est les nouveaux, vous ne connaissez pas ça. C'est de l'Ancien quand tu entends, je dis qu'on est content. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. Le vrai bonheur. La guérison. La vraie famille. Le vrai mariage. Alléluia. 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 Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut te bénir. Alléluia. 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 Il veut te sauver. Jésus veut t'aimer. Alléluia. 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 Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Il est Seigneur. Il est puissant. Il est glorieux. Il est merveilleux. Il est admirable. Il est incomparable. Il est riche. 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 Jésus. 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 Alléluia. Qui est dans la joie? Est-ce que cette joie, on trouve ça ailleurs? Si ce n'est pas en Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui t'a dit de te réjouir. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité de la parole qui libère. C'est elle qui a franchi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'était la prière finale qui était le chant là. À demain. Mais prions que Dieu vraiment nous donne d'avoir un groupe électrogène. Franchement, permettons de prier pour ça. Si on a fait la prière, on va prier pour ça. Parce que une année, ça a été comme ça. Voilà. Même si c'est pas, vous voyez, c'est pas général. Mais c'est là, on vient de me dire que c'est là où il y a eu ici qu'il y a eu le problème. Alléluia. Donc, vous voyez, Satan, il a perdu. Amen.